Bonjour, et du coup on se Bonjour. retrouve aujourd'hui pour la 4e vidéo de la série Kit de survie du bac avec Kevin. Bonjour Anna. Bonjour, pour parler aujourd'hui de comment apprendre par cœur. Donc Kevin, quelles sont tes grandes techniques pour apprendre par cœur? Parce qu'on vous rappelle que c'est forcément personnel à chacun, mais on va vous donner des exemples de ce qui marche pour nous. Comme ça, vous pourrez aussi vous en inspirer si jamais vous ne savez vraiment pas comment vous en sortir. Alors, moi d'abord, pour apprendre par cœur, il faut que mon support d'apprentissage, donc le cours ou la fiche, soit extrêmement clair, extrêmement structuré. Du coup, imaginons, on est en histoire, j'ai une fiche d'histoire, voilà. Je vais d'abord en fait m'attarder à l'apprentissage du plan, voilà, pour essayer, en gros, pour délimiter en fait ce qui doit être appris. Donc l'apprentissage du plan, l'apprentissage des parties, des titres, des sous-parties. Et ensuite, j'apprends partie par partie. Voilà. Et à la fin de l'apprentissage, pour en fait évaluer mon degré d'apprentissage, mon degré de par cœur, je prends une feuille blanche, ça dépend également de votre type de mémoire. Donc vous avez le choix, soit vous prenez en fait une feuille blanche pour vous faire une espèce de feedback. Là, vous devez être capable de restituer sans la moindre faute le plan, c'est-à-dire titre, sous-partie, et les éléments qui sont inclus dans chaque partie. Voilà, c'est une manière de s'entraîner. Et également, moi, c'est ce que je faisais, c'est que je restituais comme une poésie à mes parents ou à mes amis le cours. Voilà. Ou tout seul devant votre miroir aussi, si vous n'avez pas envie d'exploiter. Mais voilà, n'hésitez pas à exploiter les membres de votre famille, ils sont là pour vous soutenir. Donc, du coup, voilà. Un petit jeu avec vos petits frères et sœurs, je te raconte un petit cours. Okay. Tout à fait. Et aussi, donc, il faut bien distinguer qu'il y a deux types de mémoire, comme vous le savez forcément, mémoire visuelle. Et du coup, pour la mémoire visuelle, il ne faut pas hésiter à écrire, à réécrire. Tout à fait. Et aussi la mémoire auditive, c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter aussi à vous réciter votre cours. Clairement. Par exemple, c'est une technique que j'ai vraiment appris en prépa et qui m'a beaucoup aidé depuis, de marcher. Parce qu'en fait, en marchant, on apprend mieux bien aussi, en faisant du sport, on est en mouvement en fait, on apprend beaucoup mieux que si on est juste assis devant sa table. Mais marcher et réciter en même temps, pas forcément tout haut, mais… se répéter au moins, par exemple, 5 fois la même phrase, voilà. ça rentre directement dans… Vous avez l'air stupide si quelqu'un vous regarde de l'extérieur, mais vraiment, c'est ça qui fonctionne pour bien apprendre votre cours. Et vous n'hésitez pas vraiment à répéter. Clairement. Une fois que vous avez répété, vous essayez de vous répéter ce que vous aviez appris au début, pour voir que si ça reste toujours dans votre esprit. Et n'hésitez pas aussi à faire parfois des petites pauses, justement pour écrire, pour faire un peu autre chose. Sachez que vous êtes concentré environ 45 minutes. Donc du coup, au bout de 45 minutes, le cerveau n'est plus concentré. Donc n'hésitez pas justement à maximiser un peu ce temps et à entrecouper ces séances de pause. Et c'est très important également pour la mémoire donc, de répéter. Donc, imaginons qu'on est lundi 9h, vous avez commencé à apprendre un chapitre qui vous a pris donc, 1h30, donc 10h30. N'hésitez pas, par exemple, à 18h le soir, d'essayer de restituer en fait ce chapitre que vous avez appris le soir pour voir si vous êtes encore capable de les restituer. Si vous remarquez qu'en gros vous n'êtes pas encore à l'aise sur telle sous-partie ou telle partie, vous reprenez votre fiche ou votre cours. Vous réapprenez en fait cette partie qui n'est pas tout à fait intégrée. Ensuite, pour encore une fois fortifier la mémoire, il faut être capable de restituer ce même chapitre 2 jours après ou 3 jours après. Et c'est par ces petits moments, ces petites phases de consolidation que l'on va arriver à entretenir la mémoire, entretenir la connaissance et être capable de la mobiliser le jour J. Et ce sont ces techniques-là qui marchent le mieux. Parce qu'après, il y a toutes les techniques… On dit que ça fonctionne si on prend son cours, qu'on le met sous le coussin et on va forcément tout savoir magiquement le lendemain. Il y a plein de techniques. J'étais passée par tout ça aussi parce qu'on se cherche, on essaie de comprendre comment fonctionne la mémoire. Mais en fait, ça passe vraiment par la répétition et sur différents jours. Comme ça, vraiment, vous allez le retenir. Et aussi, ayez conscience qu'il y a la mémoire de dernière minute qui peut aussi fonctionner chez les gens, mais il ne faut pas tout compter là-dessus. Si vraiment il y a une notion que vous n'arrivez pas à retenir, si vous n'arrêtez pas de vous la répéter la veille et vous la répétez bien juste avant, vous la retiendrez aussi sur le moment. Mais ça demande à ce que le reste soit bien su et après bien en avance et à ce qu'il y ait vraiment que quelques notions pour lesquelles vous recourez à cette mémoire immédiate. Mais voilà, sachez qu'il y a aussi ça qui peut servir de backup. Du coup, pour bien résumer, en fait, ce qui est essentiel, c'est donc, bien sûr, donc, en gros, apprendre la structure de votre fiche ou de votre plan, de votre fiche ou de votre cours pour être, en fait, justement, être capable de la restituer, de restituer les connaissances, mais aussi pour bien vérifier que vous avez, en fait, appris ce cours ou cette fiche,
évaluez-vous en fait. C'est-à-dire qu'en gros, contrôlez-vous par un feedback soit écrit, un feedback oral, c'est-à-dire voilà, en restituant soit vous-même devant votre miroir, en restituant un ami, en restituant par écrit. Et ça, il faut multiplier les contrôles, les vérifications de cette sorte pour, pour en fait, mesurer votre degré d'apprentissage, votre degré en fait, de précision et arriver le jour J. Bien préparé. Et aussi, vous avez une autre méthode de vérification qu'on utilise souvent au collège, où vous prenez des petites feuilles et vous écrivez d'un côté la date, clairement, de l'autre côté l'événement. Vous les pliez, vous les mettez dans une enveloppe, ça devient pratiquement ludique et vous tirez à chaque fois et vous enlevez tous les papiers que vous connaissez très bien pour vraiment garder les difficultés que vous faites tous les jours pendant 5-10 minutes pour bien les retenir jusqu'au bout. Il est important de savoir que l'apprentissage, en tout cas par cœur, se fait en solo. C'est-à-dire qu'en gros, là, avant de s'entraîner avec un ami ou une amie pour savoir si on contrôle ou pas nos connaissances, il faut apprendre. Et apprendre, là, vous avez besoin d'être avec vous-même, avec votre cours, avec votre fiche, pour mémoriser. Merci beaucoup Kevin pour ces précisions. Et du coup, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.